Tout est calme. Les indices sont sur des records historiques. Les banques centrales font tourner la planche à billets. Le vaccin circule. Le déconfinement est proche. Les publications d'entreprises sont horribles. Les tweets de Trump de Biden inquiètent. Les cryptos s'écroulent. La fin du monde est proche. Ah, va falloir s'y remettre à un moment donné, hein. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de reprendre les débriefs hebdo, je sais pas toi. Cette semaine sur le plan macroéconomique, c'était plutôt calme. Les chiffres les plus attendus, c'était vendredi au travers des PMI qui sont ressortis globalement tous largement meilleurs que prévu. C'était la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que la Banque Centrale Européenne continue son plan, ses rachats d'actifs, ses taux d'intérêt très bas, ses taux d'intérêt très négatifs sur les dépôts des banques auprès de la BCE. Putain, la caméra, elle a pris la poussière à force de pas faire les débriefs hebdo, machin et tout. Et oui, la Banque Centrale Européenne serait peut-être même prêt à accentuer ses taux d'intérêt négatifs. Et oui, tu prêtes pas l'économie à réel, tu payes. Troisième... c'est pas une bonne nouvelle, troisième nouvelle, plutôt mauvaise d'ailleurs. On en saura plus la semaine prochaine au travers du discours de Joe Biden qui a commencé à préparer le terrain. Il relèvera probablement son taux marginal d'imposition. Et souviens-toi bien de ce chiffre parce qu'on va s'en servir, 39,6%. 37% jusqu'à présent. Et là où les marchés ont commencé à se dire ça sent pas bon, il va peut-être augmenter et même quasiment doubler l'imposition sur les gains sur les valeurs mobilières. Alors après, c'est que pour les riches, hein, ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Et il va le porter à combien? Probablement 39,6%. Alors tout ça, hein, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour financer un nouveau plan de relance qui va probablement arriver. Financer les services à l'enfance, les congés payés pour les salariés, on verra la semaine prochaine, mais en tout cas, taxer, ça Wall Street a pas trop kiffé. C'est la saison de publication des résultats trimestriels, donc pour la fin du premier trimestre 2021. Alors la liste est relativement longue, donc on va prendre au hasard Netflix, tiens. Ouais, mais Netflix tout seul, allez, Coca devant Netflix. Commençons par Coca. L'action est sur des records, alors non, pas historiques, mais on n'en est pas loin, c'est plutôt les records annuels. Et oui, et visiblement, on consomme un peu plus de coca avec les vaccinations qui arrivent, les déconfinements, l'économie qui va se réouvrir, et ce qui va nous permettre de renouer avec nos habitudes anté-Covid, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire reboire du whisky coca, gin coca, Red Bull coca, après il y a du coca tout court aussi, ça c'est possible. Et concernant Netflix, eh ben, la publication a été décevante, alors c'est pas vraiment ça, hein. Disons que les chiffres qui ont été publiés étaient meilleurs que ce qui était prévu. Les bénéfices, 1,7 milliard de dollars de bénéfices nets au premier trimestre. Quand même pas mal, 1,7 milliard dans la popoche en 3 mois. Et ben le problème, c'est que le marché, en cette période peut-être un petit peu trop optimiste, se dit, bon alors sur le trimestre, là vous faites combien de nouveaux abonnés là? Et ben ils n'en font que 1 million. C'est nul! Alors qu'au même trimestre, l'année dernière, ils en faisaient 10 fois plus, 10 nouveaux millions d'abonnés le trimestre l'année dernière. Bah oui, on se faisait chier quoi. Et en même temps, une fois que t'as fait le tour de Netflix, après, donc l'action s'est pris quand même une belle dérouillée de 7,5% suite à cette publication de résultats, mais en même temps, comme tu le vois ici, on est dans un grand range depuis maintenant 9 mois, dans un 100 $ de range. Donc oui, à très court terme, ça a déçu, hein. D'ailleurs, les publications, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, visiblement le marché est en train de se dire, bon, quoi qu'il se passe, on vend. Parce qu'on s'est peut-être un petit peu trop enflammé sur les perspectives et les anticipations. Regarde ici par exemple avec ce tableau et les earnings attendus donc pour les trimestres à venir. Bah même si c'est mieux que prévu, ce qui est important, c'est l'avenir. Tiens, et d'ailleurs, vu que nous avons notre experte parmi nous, Virginie, ravie de te retrouver. J'espère qu'on t'a pas trop manqué. Un peu quand même, pas du tout. Bon. C'est pas grave, hein. Bon, en tout cas, toi, oui, tu nous as manqué et tu leur as manqué. Donc, on est ravis de te retrouver. Et du coup, sur les mid et small, est-ce que c'est un petit peu la même ambiance? Salut tout le monde, c'est un plaisir pour moi aussi, Xavier, de te retrouver. Et ça n'a pas été non plus la grosse fête sur les small et les mid cap cette semaine. En hebdo, le CAC S sous-performe le CAC 40 avec respectivement moins 1,56 et moins 0,46%. Techniquement, en fait, le CAC small arrive sur ses plus hauts historiques qui datent de janvier 2018, sachant que finalement, les plus bas historiques, c'était seulement en février 2018.
2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Normal du coup que les valeurs plafonnent. Même avec des bonnes nouvelles, les valeurs au mieux prennent quelques pourcents et souvent la plupart du temps même ont plutôt tendance à en perdre. Du coup, difficile de vous donner des secteurs à suivre parce que c'est plutôt chaotique en ce moment, finalement il ne se passe pas grand chose. L'idéal c'est de continuer d'être hyper sélectif et certainement de réduire ses positions et de garder un minimum de liquidité en attendant de voir ce que veut faire le marché. Et aussi pour pouvoir se positionner sur les valeurs qui vous intéressent en cas de repli. Alors, on va faire le point crypto et le point chaud de manière simultanée parce que les cryptos se font défoncer. Oui, on perd 30% depuis les plus hauts. Oui, c'est un scénario qu'on a déjà vécu pendant tout le long du bull run qu'on a mis en place depuis maintenant un an. C'est pas parce qu'on a perdu 30% qu'on n'a pas fait des nouveaux records historiques derrière. Et ce, à quasiment une dizaine de reprises. Alors, c'est comme toujours en fait. J'ai l'impression sur les cryptos, c'est dès que ça bourre, ça y est, c'est to the moon, on fanfaronne, on est les meilleurs, nanana. Puis dès que ça baisse un petit peu, c'est le drame. Alors oui, effectivement, c'est chiant quand même quand ça perd 30%, ça forcément, pour tout le monde, moi le premier. Encore pire si tu es un nouveau arrivant en disant « Ah, les cryptos, ça sent l'affaire facile, ça, tiens, je vais mettre la maison. » Et comme par hasard, c'est le point haut. Bon, là, par contre, effectivement, c'est pas de chance. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, déjà, faut l'accepter. Faut surtout ne pas regarder le montant de son compte sur son portefeuille, tu sais, en haut à gauche ou à droite, là, en disant si j'avais vendu tout là-haut, et bien en fait, j'aurais pu gagner tant, machin, et puis du coup, tu imprimes ce chiffre en mémoire et tu dis je perds, j'aurais dû, j'aurais pu, nanana. Ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif, ça ne te permettra pas de prendre une décision sur le marché. Bref, c'est pas constructif. Donc déjà, on va commencer par exercice de respiration, inspiration et expiration dans un premier temps. Déjà, on ne prend pas de décision à chaud. C'est pas en plein mouvement de panique qu'on se dit « Ah, je le sens bien là ». Mais tu sens quoi en fait? Bah, je sais pas, le pile ou face, je le sens bien là. On avait déjà réalisé une vidéo avec les 7 règles avant de toucher au Bitcoin. Donc, si jamais tu es passé au travers, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, elle est ici dans la description de la vidéo. Mais au-delà, voilà, que ça fasse partie du jeu, machin, parce que tout le monde le répète, moi le premier, machin, à un moment donné, ça ça saoule. La question c'est quoi, en fait? Oui, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va y avoir un point bas? À quel moment on peut rentrer, re-rentrer? Faut paniquer, pas paniquer. Effectivement, nous avons une pression baissière qui s'est installée depuis une dizaine de jours, et ce, sur des unités temps plus courtes. Alors là, je prends bien évidemment le Bitcoin, parce qu'après, j'y reviendrai. Et ben, on a ce qu'on appelle des plus hauts de plus en plus bas, donc une pression baissière, tout simplement. C'est comme quand tu fais des rebonds, comme ça, à pieds joints, hop! Et puis, à un moment donné, à force de rebondir, tu vas rebondir moins haut. Puis, tu vas être fatigué et puis, effondrement. Voilà, c'est une pression vendeuse un peu imagée, quoi. Donc, à court terme, il va falloir invalider cette psychologie baissière qu'on a sur les cryptos et là, en l'occurrence, sur le Bitcoin pour pouvoir commencer à se dire ok, on va reprendre une psychologie et donc une tendance haussière à court terme. Donc, il faudra attendre un petit peu, de patience parce qu'on peut purger encore plus que ce qu'on a purgé. Je rappelle que quand même le Bitcoin a perdu 65% de sa valeur en quelques jours en février de l'année dernière. Et une fois qu'on sort de ce canal descendant par le haut, là on pourra dire ok, on finit un petit peu la respiration et on va peut-être tenter quelque chose et de reprendre une tendance haussière. Et la deuxième chose aussi à regarder, ce sont tous les niveaux horizontaux dont se souvient le marché. C'est d'ailleurs beaucoup plus pertinent que des niveaux obliques qui, eux, finalement, ne correspondent pas à grand-chose si ce n'est de matérialiser pour nous une tendance. On a par exemple les 44 000 ou les 30 000 $. Alors, je sais que 30 000 $, ça fait un peu loin, ça fait un peu chier aussi au passage, mais bon, c'est au cas où. Et si on était amené à acheter ces niveaux-là un peu à l'aveugle avant qu'on invalide justement cette fameuse pression baissière qu'on avait vue juste avant, on anticipe que ça sera le point bas, sans vraiment le savoir. Sachant qu'en 2018, si on a payé tous les plus bas sur le Bitcoin jusqu'à ce qu'il arrive à 4000, disons que ça fait mal quand même. Mais c'est vrai qu'on a un timing d'intervention beaucoup plus intéressant que si on attend que ça se reprenne et du coup potentiellement on va acheter plus haut que si on avait acheté le niveau tout en bas. C'est deux stratégies qui sont quand même différentes. Je ne pense pas que fondamentalement on soit absolument dans les mêmes dispositions que ce qui s'est passé entre 2017 et 2018, pas du tout. Mais faut quand même être responsable et donc se dire si jamais ça arrive, comment je fais? Donc déjà, j'ai oublié d'en parler, mais ça semble être une évidence, on n'utilise pas l'effet de levier. Déjà, les cryptos sont suffisamment volatiles
pour ne pas se servir d'effet de levier, même si c'est que 3. Parce qu'après, ça donne des drames en disant j'ai acheté tout en haut et du coup, toutes les accélérations baissières qu'on a sur les cryptos, en fait, c'est lié notamment à ce débouclement de position un peu en mode panique parce que soit on a tout cramé, soit on est surexposé et du coup, on n'arrive pas à réagir à froid. Parce que on perd trop en fait, on n'est pas prêt à l'accepter. Et autre chose très importante quand même, il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie parce qu'il y a quand même des cryptos qui, elles, continuent à performer. Genre l'Ethereum contre le Bitcoin, ici c'est le graphique, tu vois que depuis le début du mois d'avril, on a le ratio ETH-BTC qui explose. Qu'est-ce que ça montre? Tout simplement que l'Ethereum est beaucoup plus performant que le Bitcoin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il monte, mais en tout cas, il baisse moins vite. Et quand le Bitcoin monte, l'Ethereum monte plus vite. C'est ce qu'on appelle la surperformance. Et d'ailleurs, l'Ethereum se trouve toujours au-dessus de cette MM20 ici en bleu, daily, qui matérialise la tendance haussière. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il va encore monter ad vitam aeternam, mais au moins, on achète quelque chose qui tient un petit peu plus que les autres trucs qui ne font que baisser. Beaucoup de cryptos qui se font dérouiller, c'était celles qui ne bougeaient quasiment pas pendant que toutes les autres étaient en train de faire des nouveaux records. Donc, utilise ces moyennes mobiles, ça ne te permettra pas forcément de savoir ce qui va se passer, mais de se placer dans une tendance, dans une psychologie qui est plutôt positive, que d'essayer d'anticiper que la psychologie négative va s'arrêter à ce niveau-là au moment où je l'ai décidé. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et l'humilité de reconnaître qu'on ne sortira ni jamais au point haut, ni on ne rentrera au point bas. Et de ne pas être frustré, de se dire j'aurais dû mettre plus pendant que ça montait parce que du coup comme ça j'aurais gagné tant et j'aurais dû mettre moins tout là-haut parce que je savais que ça allait baisser parce qu'en fait on n'arrivait pas machin. Non, ça sert à rien d'être frustré, c'est le passé. Par contre, il faut être responsable, avoir un plan, le respecter jusqu'au bout. Donc courage à tous ceux qui ont positionné sur les cryptos. Il n'y a rien de dramatique, ça peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus bas. Il faut être préparé, même si je ne pense pas encore une fois que ce soit le cas. Il faut accepter ces phases de stabilisation, relativiser, corriger le tir et assumer une fois que c'est en place. C'est terminé là, les cryptos, to the moon, machin, ça va faire que monter, on va gagner des milliards, machin, etc. Ça c'est du bullshit. Déjà que le Dogecoin a été multiplié par 150 depuis le début de l'année, d'ailleurs on a fait une vidéo ici. Bon. Et surtout ne pas regretter de ne pas avoir mis la maison au moment du prochain pump, de la prochaine vague haussière. Les indices sont perchés sur leur record historique, pas de volatilité, c'est relativement calme, de la même manière que toute la partie macroéconomique cette semaine. On est légèrement dans le rouge cette semaine et en même temps on est sur des records historiques. Toutes les semaines on en fait des nouveaux, donc ça semble quand même relativement, je vais pas dire légitime, mais ça va quand même. On est loin d'un bear market. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours sur les indices. Ça sera un point de repère. Et là, comme d'ailleurs sur les cryptos, il y en a d'autres qui sous-performent, qui sont un petit peu plus fébriles. Et d'ailleurs, en début de semaine, on a travaillé ensemble à la vente l'indice Nikkei qui sous-performait. Il montait pas alors que tous les indices étaient en train de faire des records. On a attendu une petite phase de consolidation sur l'ensemble des indices et le Nikkei, il a perdu 1000 points. Et après, on a cherché à le repayer. Bon, bref, si tu es sur IVT, tu as tous les détails déjà, donc je vais pas en reparler. Donc, pareil que sur les cryptos, être sélectif. C'est calme partout ailleurs. Le taux à 10 ans aux États-Unis qui se dégonfle, donc il n'y a pas de perspective inflationniste énorme, absolument inquiétante. On est autour des 1,55%. Le dollar américain toujours sous pression baissière, en tout cas depuis le début du mois, donc il reprend finalement sa tendance baissière de fond. Du coup, l'or et l'argent ont essayé de s'extraire par le haut de zone de résistance, mais franchement, qu'est-ce que ça a du mal, surtout sur l'or. Je suis pas très positif d'ailleurs sur l'or, sur ce niveau technique ici en daily, mais voilà, je me suis fait avoir cette semaine. Je m'y reprendrai très probablement la semaine prochaine. Parce que oui, on est toujours dans une tendance baissière dans ce canal baissier, mais les signaux baissiers pour le moment manquent à l'appel. Voilà pour le point technique, je ne vais pas y passer des heures parce que c'est relativement calme, il n'y a pas de gros décalage. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que déjà, je suis ravi sincèrement de vous retrouver. On est ravis, donc je te mets un pouce, j'espère que c'est réciproque. On est ravis également que vous puissiez à nouveau vous exprimer dans les commentaires, donc commente. Ça vous fait plaisir aussi de lire de temps en temps vos messages. Et on est content d'être dimanche en fait aussi. Donc profite bien de ton dimanche, ta semaine, et je te dis à la prochaine.